Salut Ima. Alors ça c'est le chien de la forêt. Alors là on est à la forêt électrique, c'est là où on va jouer nous, bien que ce soit le Sorano qui programme. En gros la forêt électrique c'est un lieu qui a ouvert il y a quelques années maintenant, qui a été confondé par Michael Arnal et Agnès Salson. C'est un lieu de cinéma. Mais c'est un nouveau lieu de cinéma et qui ressemble d'ailleurs un peu plus à un théâtre qu'à un cinéma, parce que c'est un lieu qui fait de la diffusion, mais qui fait aussi de la création, où il y a des ateliers de construction, une salle de montage. Et c'est un lieu qui pense les nouveaux publics, comment attirer aujourd'hui de nouveau des gens au cinéma, et donc nous, par extension aussi, au théâtre. Donc c'était essayer de se mettre à l'épreuve dans un lieu qui est autre, quoi. Passer par quelque chose de quasiment plus rudimentaire, et de se dire c'est quoi le contact qu'on a avec le spectateur et comment on l'entretient. Donc ce sous-titre « Cérémonie de désenvoûtement pour un monde spectaculaire en crise » qui peut paraître un petit peu pompeux. C'est un peu… Le monde est en crise du spectaculaire dehors, il y en a partout. La salle de théâtre doit bien avoir une fonction, sinon elle aurait disparu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça? Si on arrivait à se désenvoûter du spectaculaire qui nous encombre dehors, ça serait pas mal, et surtout à réenchanter et à retrouver un rapport avec le public. En fait, on est allé dans la séance prendre l'imaginaire du cirque, mais surtout du cirque traditionnel en fait, pas le cirque qui se fait aujourd'hui, mais plutôt le cirque qu'il y a dans la tête des enfants, dans les films, le cirque avec la funambule qui n'est pas sécurisée, le lion qui saute dans des cerceaux de feu. Essayer de partir de ça, mais de se dire ok, on n'est pas dans le même monde. Le monde aujourd'hui, il est plutôt en crise. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces costumes? Qu'est-ce qu'on fait avec ces numéros? Qu'est-ce que ça devient? Donc bien sûr, ça ne sera pas du cirque, mais c'est des numéros qui parlent de notre monde aujourd'hui avec l'imaginaire ou, les costumes de ce cirque traditionnel. L'équipe, c'est assez important, elle est très large. Comme souvent dans les créations, ça fait 2 ans et demi quand même qu'on travaille sur cette création. Chloé Sarah, qui est dans tous les derniers projets de Méga Super Théâtre, il y a Quentin Quignon aussi. Il y a Fanny Violo, que vous avez sans doute vu, et Étienne Rey, qui est plus un acteur, musicien. Et dans l'équipe élargie, il y a du monde. Yann Basset, un dramaturge qui fait sa thèse sur le cérémonial dans le spectacle vivant. Il y a Louis Ponsol, qui est un autodidacte plasticien, quelqu'un qui vient plutôt du cinéma, qui s'appelle Thomas Salabert. Et Colline au costume, qui est quelqu'un avec qui on collabore depuis La Fabrique des Idoles, depuis Faillir être flingué. Voilà, et des gens qui sont beaucoup passés voir. Maëva Meunier, qui est metteuse en scène, Guillaume Miramont, qui est aussi metteur en scène. Donc aller s'inspirer du cinéma, aller s'inspirer plutôt de la performance et des arts plastiques, aller s'inspirer du milieu universitaire. Donc voilà, il y avait besoin pour nous de s'entourer de gens comme ça. J'aurais dit sensible, ou un slash sensible slash intime. Je pense que c'est le spectacle le plus intime que Méga Super Théâtre a fait. Je pourrais dire aussi audacieux. On ne se met pas dans nos petites pantoufles à nous dire on sait comment marche cette forme. On leur propose ça, on sait que ça va marcher. Pour nous, là, on prend un risque de proposer un spectacle qui est construit de cette manière-là. Et musical aussi. Parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de musique électronique au plateau, ça chante beaucoup dans ce spectacle. Venez, ça va être super.